Mike Duffy, Pamela Wallin, Patrick Brazeau. Ça vous dit quelque chose? Les politiciens sont censés diriger le pays avec transparence et juste. Et pourtant, celles-ci détournent les fonds publics dans leur intérêt. Chacun blâmé d'actes questionnables. Aucun puni. Pourtant, la persécution des personnes qui appartiennent aux classes ouvrières ou même la classe moyenne est plus grave et a des conséquences long terme. Pourtant, on vit dans un pays démocratique. C'est quoi cette différence entre eux et nous? C'est quoi cette division? Simple. La société a besoin des règles pour prévenir l'anarchie. Bien sûr. Et une personne de classe ouvrière n'a pas accès aux mêmes ressources qu'un politicien en cours. Et ils sont plus vulnérables comme ils appartiennent à une classe plus inférieure. Cette classe qui ne savent pas comment arrêter d'avoir d'enfants et qui ne veulent pas sortir de la pauvreté en réalité. Cette mentalité et les stéréotypes qui caractérisent les personnes pauvres leur empêchent d'avancer et empêchent la mobilisation sociale. Mais lorsqu'on est politicien, on gagne plus de mobilité sociale. L'association des rangs est non seulement tangible, mais facile d'acquérir. Comme politicien, on a accès aux meilleures ressources. Par exemple, accès aux meilleurs avocats, aux meilleurs conseillers financiers, à la connaissance personnelle d'autres politiciens influençables, des élites et représentants de corporations. Tous des pouvoirs qui peuvent aider à tourner la faveur dans leur procès. Les pauvres n'ont pas de chance. Ils n'ont pas accès aux mêmes ressources que les politiciens et ne méritent pas de cette deuxième chance. Et il existe déjà un système de domination qui assure que les pauvres ne vaut rien. Le gouvernement Harper abuse les travailleurs de la classe moyenne et inférieure et profite des recherches offertes des fonds collectifs. C'est pas juste le top 1%. Ceux-ci représentent le pouvoir en charge et comment ils monopolisent leur pouvoir, comme ils sont intouchables par la loi. Comment est-ce qu'on devient riche au Canada? Il faut exploiter les pauvres comme des ressources pour plus tard jeter comme des batteries usées. Et il faut investir dans les politiciens. Premièrement, comment est-ce que le gouvernement Harper a pris... Après la crise en 2008, la qualité de vie des travailleurs est en déclin. Il y a moins de chances de trouver du travail dans le secteur privé, des carrières professionnelles et de trouver du travail au temps complet. Et on voit l'augmentation de postes de travail dans le secteur des services. En juin 2013, on estime que la moitié des nouvelles positions créées sont de travail à temps partiel. La création d'emplois sévit positivement. Pourtant, dès sa montée au pouvoir en 2006, le gouvernement Harper passe plusieurs propositions de loi qui attaquent les syndicats et coupe un taux alarmant de programmes sociaux qui aident les travailleurs et les groupes vulnérables à assurer la mobilité sociale. Sous le gouvernement Harper, le Canada expérience le plus gros licenciement de toute l'histoire canadienne après la crise de la Grande Dépression. Les conditions de travail des travailleurs et la qualité de vie est en déclin lors du gouvernement Harper, particulièrement pour les travailleurs, pour la classe moyenne et les pauvres. Mais la vie est belle quand tu es riche. Depuis 2006, les réductions au taux d'impôt sur les entreprises passent de 22% et en 2015 à 15%. C'est bizarre. Le taux d'impôt imposé sur les corporations descend durant une récession. Bizarre. En résultat, les résultats des taux d'impôt imposés sur les corporations a coûté le gouvernement fédéral une manque de revenus avec aucun gain économique. Pourquoi? Pensez, si on peut prendre avantage des unions, les corporations qui supportent la partie ont pouvoir bénéficier des grands tirés profits. Pourquoi? Pensez,
Si on peut prendre avantage des unions, les corporations qui supportent la partie vont pouvoir bénéficier de grands tirés profits. En conclusion, pour des raisons économiques, le gouvernement Harper est plus favorable à subvenir aux besoins des corporations. C'est facile. On taxe les travailleurs et les ouvriers lors d'une récession et pour les élections, on demande l'argent des corporations. Lors d'une récession, les ouvriers et les travailleurs font n'importe quoi pour sortir des dettes. Lors des élections, les dons offertes déterminent qui va avoir les meilleures conditions et qui va être attaqué en réforme. Ceci fait en sorte que les prolétariats sont mal représentés par les membres élus. On voit cette inégalité même dans le système de lobbying. Il y a des inégalités. Un lobby est une structure organisée pour représenter et défendre les intérêts d'un groupe dans les politiques. Quand un parti présente un projet de loi, les lobbyistes peuvent représenter leur cas aux politiciens pour lui expliquer comment cette proposition leur attaque. Et on voit que la structure de lobbying favorise les corporations riches, que celles qui ont des causes et intérêts du peuple. Un exemple intéressant, on peut lire ceci avec l'éolique du Northern Gateway, approuvé par le gouvernement Harper. On ne sait pas comment, mais Enbridge Lobbying du gouvernement est une histoire de succès.